Madame la maire, mes chers collègues, ma question porte sur les conflits d'intérêts. Question que je devrais d'ailleurs baptiser proposition pour être plus fidèle à mon propos. Pour cette seule session de cette semaine, les élus de ce conseil ont tous reçu la même documentation, composée de pas moins de 382 dossiers, au minimum 758 pages. Je dis au minimum car je ne compte pas les annexes et les projets de délibération. Par conséquent, les élus de ce conseil, au moment de vérifier qu'ils ne sont pas affectés d'un conflit d'intérêts, au moment de vérifier qu'ils peuvent sereinement prendre part au vote plutôt que de se déporter, sont face à une information que nous dirons particulièrement volumineuse. Deuxième constat, cette information, en plus d'être volumineuse, n'est pas complète. Par exemple, nous votons sur un projet de subvention à une association. Nous avons évidemment le montant, nous avons évidemment l'activité de l'association, mais nous n'avons pas toujours la composition des organes, conseils d'administration et autres de cette association. Deuxième exemple, nous votons la passation d'un marché ou un contrat avec une entreprise privée. Nous n'avons pas nécessairement la composition du capital et les actionnaires de contrôle ultime de cette société. Le résultat à la fois de cette information trop volumineuse et incomplète est que de nombreux élus de bonne foi peuvent manquer à leur devoir de vérification. La totalité des élus de ce conseil, quel que soit leur bord politique, est honnête, mais elle n'est pas omnisciente. Cette totalité d'élus a face à elle une exigence revendiquée à juste titre par nos concitoyens d'une plus grande transparence, d'un plus grand souci de probité et de vérification de conflits d'intérêts, mais elle ne bénéficie pas des instruments et les modalités de ces vérifications ne sont pas présentes. C'est pourquoi, et j'en viens à ma proposition, à la demande d'ailleurs, après discussion avec des élus de droite, de gauche et du centre, je pense que ça peut vraiment faire l'objet d'un consensus, il serait fort utile que préalablement aux sessions du Conseil de Paris, en même temps que les projets de résolution, il nous soit communiqué un répertoire, une liste portant d'une part l'identité de tous les tiers qui bénéficieront d'une subvention ou d'un contrat, deuxièmement, la composition de leurs organes sociaux, quels qu'ils soient, directs et indirects, pour qu'on puisse rattacher chacun à un groupe, que ce soit un groupe public, associatif ou privé, je ne fais pas la différence, de telle sorte que les élus puissent, si cet instrument était par exemple informatisé par un simple jeu de mots-clés, vérifier ainsi leur absence de lien. Ça peut être des liens d'ailleurs d'amitié ou des liens d'inimitié. Ça peut être des gens contre qui on combat. Il faut vérifier qu'on aura un vote objectif malgré ces combats. Et il serait utile également que cette liste, l'administration a toutes les informations. Elle est très facile à faire cette liste. Il s'agit juste de mettre à niveau les élus avec l'administration, ce qui me paraît le moins, si vous me permettez. Et deuxièmement, et c'est la fin de mon propos, évidemment, il serait fort utile et démocratique que ce répertoire, cette liste, soit rendu public. Ainsi, nos concitoyens, nos chers contribuables sauraient exactement qui bénéficie, à quel rythme et selon quelle proportion. Évidemment, toutes ces informations existent, toutes ces informations sont disponibles. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'elles soient regroupées sous un instrument informatisé pour permettre une meilleure compréhension par tous.